Comment trouver des bons produits à vendre sur Amazon FBA? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle d'e-commerce, web marketing et mindset. Aujourd'hui, on va forcément parler d'Amazon FBA et comment on trouve des produits. On me pose souvent cette question et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet tout simplement. Déjà, pour toi, qu'est-ce qu'un bon produit? Est-ce que c'est un produit qui se vend et où tu fais peu de marge, ou est-ce que c'est un produit qui se vend peu mais où tu fais beaucoup de marge? Donc déjà, pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que pour toi un bon produit? Pour moi, les deux, mon commandant. Les deux me vont et du coup, il ne faut pas forcément s'arrêter au nombre de ventes que génère un produit. Voilà, il y a typiquement des produits où tu fais très peu de ventes mais une grosse marge, et surtout où il y a peu de concurrents. Un produit où il y a peu de concurrents, c'est un produit qui pour moi peut être intéressant dans le sens où j'aurai pas de parasitage. A contrario, un produit où il y a de la concurrence, ça peut être aussi un bon produit si tu le fais bien, si tu te démarques par rapport à la concurrence et si tu améliores ce produit pour être la plus-value par rapport aux autres. Parce que justement, les autres vont sublimer ton produit parce qu'il aura corrigé tous les défauts des autres produits. Donc déjà, ça c'est quelque chose de super important. Après, moi, ce qui est super important, c'est pour le choix des produits gagnants, comment trouver des produits à vendre sur Amazon. Donc, il faut trouver des produits forcément qui sont gagnants. C'est de ne pas faire comme tout le monde. Donc, c'est pas forcément aujourd'hui. Aujourd'hui, on se base beaucoup sur le BSR, on se base beaucoup sur les meilleures ventes, etc. Et j'ai envie de te dire, oui, c'est bien, c'est des bonnes métriques, c'est des bonnes informations, etc. Mais tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça et du coup, si tout le monde fait ça, le produit qui était gagnant maintenant, peut-être qu'il ne sera pas gagnant dans 3 mois. Et du coup, il faut essayer d'innover ta façon de sourcer des produits. Donc, il existe diverses méthodes, mais voilà, il suffit d'être plus malin. D'être plus malin, c'est pas forcément facile d'être plus malin, c'est même pas le terme. Hein, regarde. Donc, désolé de ça, je ne vais même pas le couper au montage. Ça me fait plaisir. Tout ça pour te dire que vraiment, il faut essayer de sourcer différemment. Et le fait de sourcer différemment va te permettre de trouver des produits à potentiel que tu peux exploiter. Et n'oublie pas une chose, c'est qu'un produit qui se vend en France peut bien se vendre aussi dans les autres pays d'Europe. Et du coup, il ne faut pas oublier ce facteur. Et s'il ne se vend pas dans les autres pays d'Europe, par exemple en Allemagne, en Angleterre, etc., c'est peut-être qu'il y a une raison, c'est peut-être que la personne n'a pas fait la fiche produit, n'a pas optimisé, n'a pas fait d'évaluation, etc. Et c'est pas parce qu'il ne vend pas dans l'autre pays qu'il n'y a pas de potentiel. Donc du coup, je t'invite aussi à regarder dans la même requête dans la langue étrangère, de regarder s'il y a de la concurrence et à combien vend cette concurrence. Donc ça, c'est des choses importantes à mettre en place dans tes process de sourcing. Et dernière chose, c'est que tout dépend aussi de ton mode de vente. Tu peux vendre tu peux faire du stock, tu peux faire du PL, tu peux faire du squattage de listing, mais tout va dépendre de ta stratégie. Et selon ta stratégie, forcément, le mode de sourcing va être différent. Voilà, donc aujourd'hui, comment trouver des bons produits pour répondre à la question, c'est simple, c'est ne pas faire comme tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose de super important à prendre en considération. Pour moi, vise des produits que je dirais du quotidien. Et d'ailleurs, je t'invite à regarder le webinaire que j'ai fait. J'ai fait un webinaire d'1h30 où je détaille tout ça. Où je montre des exemples de produits, où je montre les erreurs des gens que font les gens sur Amazon FBA et où je te mets un programme de tout ça. Là, j'ai envie de te dire, va regarder sur le webinaire, tu vas apprendre plus d'informations là-dessus. Mais tout ça pour te dire que produits du quotidien, éviter les meilleures ventes, etc. Choisir un produit aussi qui se vend peu, c'est pas une mauvaise stratégie du moment que la marge est conséquente. Et après, des fois, en fonction de votre budget, le fait de prendre des produits volumineux que tu fais par conteneur, direct, tu gicles les 3 quarts de tes concurrents parce que il y a 3 quarts de tes concurrents qui ne font peut-être pas de conteneurs. Donc ça aussi, c'est une bonne chose, c'est une bonne façon de faire du sourcing. Mais après, tout est une question de budget. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que
t'en sais plus sur comment faire du sourcing. Encore une fois, tout va dépendre de la stratégie. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a que des process à mettre en place et sourcer régulièrement parce que il y a toujours des nouveaux produits qui se mettent en place sur Amazon et qui se détachent. Et du coup, c'est super important. Autre chose d'important, c'est éviter les produits de saison aussi. Tu peux en faire, mais n'oublie pas une chose, c'est que à la fin de la saison, ton produit vendra beaucoup moins. Donc il faut le prendre en considération. Et puis j'ai envie de te dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.